37 ans après, revenir rue des Rosiers reste une épreuve pour la sœur d'une des victimes de l'attentat du restaurant Joe Goldenberg. L'enquête n'est toujours pas terminée et elle vient d'apprendre que devant le juge d'instruction, l'ancien patron de la DST a reconnu avoir validé après les faits un accord avec le groupe terroriste d'Abou Nidal, suspecté d'être à l'origine de cet attentat. On a passé une sorte de deal verbal en leur disant « Je ne veux plus d'attentats sur le sol français et en contrepartie, je vous laisse venir en France. Je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien. » Et ça a marché, il n'y a plus d'attentats à partir de fin 83-84 et jusqu'à fin 85. Faire un accord avec les terroristes, c'est dégoûtant. Personnellement, je trouve ça écœurant. Je pense qu'on ne fait pas d'accord avec des terroristes, on essaie de les anéantir et puis de les attraper et puis c'est tout, quoi. Cet accord, officiellement, l'Élysée n'en savait rien, selon l'ancien chef de la DST, qui ajoute pourtant que le directeur de cabinet de François Mitterrand était au courant. Aujourd'hui, les parties civiles demandent la déclassification des documents classés secret défense en lien avec cet attentat, avec une question: est-ce que cet accord a protégé pendant plusieurs décennies les 4 suspects aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international et dont la France n'arrive pas à obtenir l'extradition? Et la question que pose cet éventuel accord secret, c'est: est-ce que l'État français fait vraiment tout ce qui est en son pouvoir actuellement pour obtenir l'extradition des auteurs présumés? Les 4 anciens membres du groupe d'Abou Nidal, suspectés d'être les auteurs de l'attentat du 9 août 1982, sont aujourd'hui réfugiés en Norvège, dans les territoires palestiniens et en Jordanie.